Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de mars 2023 pour le signe du Sagittaire. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les extensions sont disponibles soit via les abonnements YouTube où vous avez accès aux 12 extensions, soit vous avez la possibilité de télécharger, d'accéder aux vidéos une par une en passant directement par le site. Les deux liens sont sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'arcane sans nom, de la mort, et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de mars. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Une seule. Alors, on a la tour, la maison Dieu avec le jugement. Waouh. Waouh. Alors, je ne sais pas ce qui s'arrête ou je ne sais pas ce qui doit s'arrêter dans votre vie, mais ça doit s'arrêter sur ce mois de mars. Il y a, pour certaines personnes, vous ne vouliez pas y mettre fin et du coup, on va plus vous demander votre avis. La tour et le jugement, là, on est sur des énergies qui vous dépassent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui est... Alors, le mot qu'on m'a envoyé pendant que je pensais que j'aurais la papesse, d'ailleurs, parce que le mot qu'on m'a envoyé pendant que je battais les cartes, c'était le mot tromperie. Vous allez peut-être... Alors, vous allez peut-être découvrir quelque chose comme ça, qu'on vous dupe. Alors, on me dit qu'on vous dupe, qu'on vous trompe ou qu'on vous double. C'est peut-être ça, cet événement, et donc vous allez mettre fin à quelque chose. Alors, voilà, c'est pas pour tout le monde ce message, mais on me l'a envoyé comme ça. Il y a peut-être l'idée justement de découvrir quelque chose, de découvrir le poteau rose. Le poteau rose. Pourquoi je rigole? Je sais pas. Découvrir quelque chose et ça va vous faire mettre fin à quelque chose potentiellement, ou alors c'est vous qui allez être découvert, c'est possible. En tout cas, il y a clairement un truc qui se passe. Il y a clairement un truc qui se passe et on est dans le cadre ici de l'intervention extérieure, voire pour certains de l'intervention divine. De toute façon, l'intervention extérieure est globalement un petit peu toujours une intervention divine. D'accord, surtout quand elle est extrêmement surprenante, extrêmement violente, parce que là, on peut avoir... On est quand même sur une énergie qui réveille les morts. On est sur une attaque de zombies ici, presque. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi, de manière générale, dans votre vie que vous refusiez de voir, que vous refusiez d'admettre, peu importe tout ce qu'on... Tous les signes, toutes les synchronicités, tous les indices qu'on vous mettait sous le nez, là pour certains, vous n'allez plus pouvoir faire semblant en fait, de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas entendre, de ne pas comprendre. C'est le clairon qui sonne. On m'envoie des énergies presque de... On m'envoie des images de... Alors c'est peut-être particulier pour certains d'entre vous, mais on m'envoie des images de la guerre de sécession. De la guerre de sécession et de ces sonneries de clairon, là, et de mecs en uniforme, etc. etc. Donc il y a presque un départ en guerre pour certains d'entre vous. Suite à un truc qui se passe et où vous vous dites, non mais... c'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça. En tout cas, peu importe ce qui se passe dans votre vie, on a globalement cette énergie de quelque chose qui vous tombe dessus, parce que la tour, c'est ça. Peu importe comment ça vous tombe dessus, que ce soit intérieur ou extérieur, et puis après, action-réaction, on arrête de déconner maintenant, et puis on change de mode de fonctionnement. Là, on est dans une vraie énergie d'épiphanie, de révélation. Pour certains, ce mois-ci, il y a un éveil absolument fracassant, mais parce que vous mettez le doigt sur quelque chose où on vous oblige à ouvrir les yeux, en fait. On vous oblige à vous rendre à l'évidence dans une certaine mesure, pour certains d'entre vous. C'est des énergies assez violentes ici, on va pas se mentir. Donc c'est... Ouais. Bon, pas simple. Bon, on va aller voir ce qui se passe, du coup. On va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc, toute activité confondue, c'est vous qui savez ce dont on parle.
En tout cas, c'est la fin d'une époque ici, hein, vraiment, la fin d'une époque. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose qui s'achève, en fait. Mais les énergies qu'on a là, ici, c'est qu'on comprenez bien que ce qui s'achève dans votre vie en ce moment, ou ce qui doit... Enfin, c'est parce que ça devait s'achever. Voilà, on est dans ce registre-là, ici. Ça n'était plus possible de continuer sur le même mode. On parle de breakdown pour certains, donc peut-être de crise de nerfs, ou de... Enfin, une notion de nervosité ici aussi. Hein. On va voir pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mars au niveau des activités, s'il vous plaît? Quelque chose qui s'arrête, hein, qui se termine, qui arrive à son terme. Et c'est très bien que ça arrive à son terme, peu importe ce que c'est. Alors, on a l'ermite, le 10 de denier, le 3 de denier et l'as de coupe. Donc on a bien quelque chose qui s'arrête ici. Hein. Vraiment, le 10 de denier représente l'achèvement, il représente la fin. Alors c'est une carte très positive, on est ici dans l'abondance, dans le succès, dans la reconnaissance. Alors pour certains, j'ai des énergies de départ à la retraite. Pour d'autres, c'est des départs à la retraite anticipés. C'est-à-dire qu'on va vous l'annoncer, quoi. Hein, et ça ne va pas vous faire plaisir, alors que franchement, moi, les vibes que j'ai ici, l'énergie que j'ai là, c'est partez tant qu'il est temps. Vraiment, hein. Ne faites pas traîner cet ermite, ce 10 de denier, viennent vous dire, ça sert à rien de faire durer pour le plaisir ici. Il est temps de... Ne vous accrochez pas au passé, il est temps de partir. Le passé est passé, surtout. C'est ça, hein, cette énergie de jugement avec les morts qui se réveillent. C'est mort, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est mort, c'est enterré, laissez tomber, c'est derrière vous. Hein. Il y a une histoire ici de groupe, de collectif, de travail en groupe. Vous avez peut-être du mal à laisser tomber quelque chose parce qu'il y a une notion quand même un petit peu de camaraderie et de choses comme ça. Ou alors on vous oriente vers quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on a bien cette as de coupe derrière, ce qui nous dit qu'on a bien cette nouvelle étape qui se profile. Et il est plus que temps d'y aller. C'est comme on me montre vous sur un chemin avec des personnes devant vous qui vous font signe et qui vous attendent, et vous qui regardez derrière vous en permanence parce que vous êtes pris de nostalgie et personne ne comprend pourquoi, quoi. Quoi qu'il s'achève dans votre vie, c'est censé s'achever là, maintenant. Ne faites pas durer le plaisir, ça sert à rien. Dirigez-vous vers la suite. Dirigez-vous vers la suite. Ça sert à rien. La nostalgie vous servira strictement à rien. Ça va juste vous faire perdre du temps, en fait. Hein. Donc, moi, j'ai des énergies un petit peu pour certaines de tête de mule, hein, on va le dire, hein, de gens qui s'acharnent, non, mais voilà, qui ont du mal à accepter le changement et des choses comme ça, alors que non, il est temps. Hein, il est largement plus que temps, j'ai l'impression. Pour les personnes qui sont dans ce cadre-là de retraite ou de retraite anticipée, mais prenez vos clics et vos claques, quoi. C'est bon. C'est bon. Bon, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Je pense que l'avenir fait un peu peur ici. Hein. La tempérance et le 6 de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui vient avec ce 7 de coupe. Alors, il y a quelque chose qui vient, mais pour certains... Moi, ce que j'ai ici, c'est une... Alors, avec la tempérance, on parle de vous. Hein, on peut aussi être dans le signe du Verseau. J'ai une peur de l'avenir ici. J'ai une peur de ce que l'avenir nous réserve. J'ai une peur de ce qu'on va trouver ou ne pas trouver devant. J'ai une peur de ce qui... Enfin, voilà, j'ai une peur de l'avenir. On essaye de vous apaiser par rapport à ça. Hein, je veux dire, moi, j'ai un avenir ici qui est assuré. Ou en tout cas la base de la... C'est-à-dire vous avez à manger, vous avez un toit, vous pouvez payer vos factures, acheter des vêtements, la base est assurée. Je veux dire, à partir de là, tout va bien. Hein. Tout va bien. Donc, mes grosses peurs de l'avenir ici, j'ai l'impression, ou de ce qui se profile, ou de ce que vous sentez arriver. Et faites attention, faites très très attention sur ce mois de mars,
aux projections quant à l'avenir. Parce que pour certains, vous pourriez partir très très vite dans les tours, alors qu'il n'y a strictement aucune raison. Moi, ici, j'ai quelque chose d'équitable, de charitable, d'apaisé et d'apaisant. On a un 4 de denier, le page de bâton, et le roi de coupe, ouais. Alors, j'ai un autre message ici, j'ai un message pour certaines personnes qui refuseraient obstinément, hein, il y a ce côté très obstiné, qui refuserait obstinément de quitter un endroit ou un groupe ou une activité quelconque parce que, de leur point de vue, ils n'auraient pas reçu ce qu'ils méritaient ou ce à quoi ils aspiraient, etc. etc. Soyez pas greedy, hein, soyez pas rapia. Si vous avez l'occasion de partir voilà. Parce que le 6 de denier vient bien nous dire qu'il y a un équilibre. C'est une opportunité ou une offre ou une fin ou je sais pas trop quoi qui est charitable pour tout le monde, qui est équilibré pour tout le monde, qui est... c'est quoi le mot? Bonne pour tout le monde. Donc vraiment, le message que j'ai ici, c'est prenez ce qu'on vous donne, dites merci et mettez fin à ce qui doit s'arrêter. Hein, parce que moi, en fait, c'est intéressant parce que ce 10 de denier, l'énergie que j'ai avec le 10 de denier et l'ermite, c'est ce truc qui me dit partez tant que vous pouvez. Vous savez, ça peut être... c'est un exemple que je prends souvent et parce que je trouve qu'il est très parlant et très réel. Si je prends l'exemple du PSE, donc du plan social d'entreprise, hein, qu'on appelait avant le plan de licenciement, mais voilà, c'est la novlangue, hein, il ne faut pas faire peur aux gens, mais le PSE est une opportunité en soi. Hein. Les plans de départ à la retraite sont des opportunités aussi. Hein, donc, moi, vraiment, ici, prenez ce qu'on vous donne. Si vous êtes concerné par ça, parce que j'imagine bien que tout le monde ne sera pas concerné par ça, prenez ce qu'on vous donne parce que c'est équitable, c'est ce que nous disent ces deux cartes-là, parce que la base avec ce 4 de denier sera assurée. Le 4 de denier, en termes de stabilité économique, financière dans la matière, c'est très positif. Hein, ça veut dire qu'on a ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité. Voilà. Et ça, c'est... Enfin, c'est ce que tout le monde cherche, d'accord? C'est ça aussi, cette énergie, ne soyez pas greedy. Ne soyez pas dans cette énergie de vouloir toujours plus, parce que ce qui se présente à vous, si vous êtes concerné, c'est équitable pour tout le monde. Et au-delà de ça, pour certaines personnes, j'ai ce message particulier, partez tant que vous pouvez, parce que la suite, elle est très hasardeuse en vérité. Donc moi j'ai une opportunité ici, voilà. Soit pour certains partez tant que vous pouvez, et d'autres prenez ce qu'on vous donne. Prenez ce qu'on vous donne, parce qu'il y a une notion, c'est équilibré ici, c'est équilibré. C'est particulier comme message, hein, ce ne sera pas nécessairement pour tout le monde, vraiment pas. Mais sinon, plus largement, il y a au niveau de quelque chose que vous maintenez, et c'est ça, hein, que vous maintenez dans votre vie, parce que pour certains, vous espérez en tirer quelque chose de plus. On vous dit non, c'est terminé, vous avez, on me montre, vous savez, une outre, une outre qu'on a vidée jusqu'à la dernière goutte, il n'y a plus rien à sortir de cette situation-là. Voilà, vous avez... pris ou appris ou compris ou reçu tout ce qu'il y avait à recevoir dans ce contexte-là. Donc voilà, il est temps de passer à la suite véritablement, et la suite sera beaucoup plus intéressante, hein, avec cet as de coupe derrière. C'est le temps d'aller faire, il est temps d'aller faire quelque chose qui vous botte, qui vous plaît, qui va vous plaire en tout cas. Donc peu importe le changement qui se prépare ici, hein, qui pour certains pourrait être vraiment un changement un petit peu à marche forcée, j'entends, d'accord? Il peut y avoir des fusions d'entreprises, il peut y avoir des externalisations, il peut y avoir la fin de, je sais pas, l'annulation de votre groupe de Zumba, ou j'en sais trop rien, mais c'est pour vous faire passer à la suite, quoi. Vraiment.
Ce roi de coupe vient me dire que cette situation, c'est un cadeau, hein, en vérité. Et l'as de coupe nous dit la même chose. Hein. Cette fin est un cadeau. Et il était plus que temps qu'elle arrive, cette fin. Bon. Ouais, comment ça vous parle? Quels conseils on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. L'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc pour certains, si vous vivez une situation d'incertitude quant à l'avenir, sachez que la fin arrive. La fin de cette situation-là arrive, mais il y a une notion un petit peu vraiment de saisir et de prendre la fin qu'on va vous offrir, quoi, qu'on va vous donner, sans faire la fine bouche, en fait, sans rechigner et sans penser que vous pouvez en tirer plus et en avoir plus, quoi, hein, parce que là, il n'y a plus de lait dans la vache. Hein. Il n'y a plus de lait dans la vache, il n'y a plus rien ici. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir au niveau du relationnel. S'il vous plaît, relationnellement pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Certains me disent le prénom Raphaël est important. C'est pas qu'une histoire d'ange, c'est aussi une histoire de personne. Donc, relationnellement, s'il vous plaît. Alors, on a le 5 de bâton et le magicien. On a le roi de bâton et le 8 de denier. Alors, il va y avoir l'occasion ici de dépasser un conflit, ou alors il y a un conflit sur ce mois-ci, et il y a cette idée de travailler dessus, hein, c'est-à-dire il y a quelqu'un, en fait, soit c'est vous, soit c'est une personne en face, hein, ça peut être vous avec ce roi de bâton. Il y a une personne qui ne va pas lâcher l'affaire, en fait, quant à quelque chose de pas réglé ou de pas clair. Hein. Vous savez, on peut parfois ne pas être d'accord avec une personne, et la personne en face, elle vous envoie péter, elle vous dit non, mais j'ai plus envie de discuter avec vous, quoi, ou avec toi. Et là, moi, ici, j'ai quelqu'un qui va lui dire, ah non, non, mais c'est pas possible, quoi, on règle ce machin. Donc, j'ai cette notion plus générale ici, que s'il y a des conflits qui pètent, hein, cette notion d'orage, j'ai l'impression, donc ça pourrait être un mois un petit peu orageux pour vous, notamment au niveau relationnel. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas laisser s'envenimer les choses. Il y a cette idée ici d'être très attentif à ce qui pourrait dégénérer ou à ce qui dégénère, aux paroles malheureuses. Soyez aussi, dans votre entourage, très attentif à ce que les autres ne vous disent pas. Parce que vous savez, moi là, ce que j'ai un petit peu comme contexte, c'est quelqu'un en face de vous qui vous dit oui, oui, tout va bien, alors que pas du tout, quoi. Donc, attention à ce qui n'est pas dit, en fait, à l'orage qui couve sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 3 d'épée, on retrouve le 10 de denier, et on a le roi d'épée. Il pourrait y avoir des discussions houleuses, hein, quand même. Hein. On ne va pas se mentir sur ce mois de mars. Vous pourriez faire face à une personne très protocolaire ou très dans la réglementation. Ou, vous savez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Pour certains, j'ai vraiment des énergies entre guillemets, de juriste ou d'expert, quelque chose comme ça. Vous savez, les gens qui viennent et qui appliquent aveuglément la loi, hein, ou aveuglément les règles, ça peut être ça aussi, hein, par rapport à quelque chose. Moi, j'ai cette idée, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas discuter, en fait. Hein. On a un 5 de coupe, ouais, un 7 de bâton et un 2 de denier.
pour moi, vous allez faire face d'une façon ou d'une autre ce mois-ci à quelqu'un qui ne veut pas discuter. Ou alors c'est déjà arrivé dans le passé, hein, quelqu'un qui est vraiment qui est rigide en fait. Hein. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un père, hein, ou alors un frère, ou enfin voilà, quelqu'un avec une énergie comme ça, très rigide. Moi j'ai une notion de rigidité ici, et de rigidité qui confine en fait à la blessure, hein, c'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui tergiverse pas, on est sur la justice complètement aveugle en fait, hein, peu importe les dommages collatéraux que ça peut faire et des choses comme ça. Donc là j'ai des vraies tensions parce que pour moi vous allez faire face à une personne qui sera sourde. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, c'est peut-être, on essaye peut-être d'attirer votre attention à vous sur un comportement comme ça, mais moi je pense que c'est plutôt quelqu'un avec qui vous allez, vous allez avoir affaire, alors que ce soit dans un contexte familial, professionnel ou personnel plus généralement, hein, ça peut être aussi votre conseiller bancaire ou quelque chose comme ça. Il va falloir être inventif, hein, j'ai l'impression. Il va falloir être inventif. Il va pas falloir être susceptible aussi, c'est très important, c'est ce qu'on vous dit ici. Ce qu'on me dit aussi avec ce 2 de denier et ce 7 de bâton, c'est sachez qu'il y a moyen de moyenner. Je sais pas pourquoi, quand, ni comment, mais il y a moyen ici de moyenner dans cette histoire-là. Le magicien vient nous dire que vous avez des outils en fait, hein. Vous avez des outils pour, alors renverser la vapeur peut-être pas, mais réussir à avoir une espèce de compromis dans cette situation, dans cette discussion, mais qui de prime abord, en fait c'est ça, hein, je pense que de prime abord vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de voie d'échappatoire, qu'il n'y a pas de compromis possible, que vous n'allez pas vous en sortir, et que c'est entre guillemets, ou c'est de votre faute, ou vous allez être rendu responsable de toute cette situation, ici, peu importe ce qui se passe. On vous invite ici à insister, dans une certaine mesure, à dépasser un petit peu la blessure de l'ego, de l'injustice, le fait de se sentir un petit peu culpabilisé, ou la notion de susceptibilité, parce qu'il pourrait y avoir pas mal de susceptibilité ici qui pourrait ressortir. Donc, fort besoin de tempérance, je pense, de votre part sur ce mois de mars, mais il y a moyen de moyenner, d'accord ? Il y a moyen d'arriver à un certain équilibre entre ce qui vous est énoncé comme une vérité inaliénable et dans la matière, ce qu'il est possible de faire. Donc, voilà. Il y a quand même moyen de discuter. Donc ne vous arrêtez pas, en fait ne vous arrêtez pas à l'apparence et aux premières paroles de ce que vous dit cette personne, d'accord ? N'hésitez pas à insister ici, hein, peu importe ce qui se passe. Pour certains, on va vous faire croire que vous n'avez aucun moyen d'agir ou de changer une situation. C'est pas tout à fait exact, hein. Vous ne pourrez sans doute pas faire tout ce que vous voulez, mais vous avez quand même moyen de faire pencher la balance de votre côté ici, hein, peu importe ce qui se passe. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? On vous dit confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir, et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, vous avez bien ici un moyen de... ou un moyen de pression, ou plus de solutions que ce qu'on essaye de vous faire croire. Je sais pas, ça peut être un membre de votre famille avec qui vous vous engueulez, et puis tout le monde autour de vous vous dit non mais lâche l'affaire, cette personne elle t'en parlera plus jamais, ou etc. etc. Voilà, vous arrêtez pas au premier niveau de lecture dans cette situation-là si vous vous sentez concerné. D'accord ? Ayez confiance là-dedans. Vous avez le magicien vient nous dire que vous avez des outils pour transformer cette situation, ou en tout cas pour réussir à l'équilibrer un petit peu et qu'elle ne soit pas complètement à votre désavantage ici. Ok, on va voir au niveau sentimental pour les Sagittaires. Elle est particulière votre guidance, mais pourquoi pas. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Alors,
sentimentalement pour les Sagittaires. Alors, on a l'As de bâton et le 6 de pentacle. On a le 4 de pentacle et la reine de coupe. Donc on pourrait avoir un signe d'eau potentiellement qui pourrait rentrer dans votre vie ou qui pourrait revenir dans votre vie, hein, c'est possible. On a quelque chose de nouveau hein, qui se manifeste pour vous sur ce mois de mars. Alors pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est un regain d'intérêt pour la personne qui est déjà dans votre vie ou pour quelqu'un qui est déjà là, hein, tout simplement. Pour moi, globalement, j'ai une amélioration dans une relation qui, je pense, pour la majorité d'entre vous, est déjà existante. D'accord ? Ça peut être une reprise de communication ou vraiment une amélioration. Pour certains, si vous êtes en couple, il y a une espèce de regain de libido ou de regain de sentiment. Ou voilà, il y a un truc qui s'éveille ou qui se réveille, hein, qui est très positif en vérité. Qui est très positif. On va aller voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de bâton, le pape, le 9 d'épée, l'empereur, le 10 de coupe, la reine d'épée. Bon, moi j'ai la sortie, je pense que globalement j'ai la sortie, vous commencez à sortir ou vous sortez pour de bon sur ce mois de mars d'une période un petit peu... un petit peu beaucoup difficile. Alors pour certains c'est un célibat, pour d'autres c'est au contraire vous sortez d'un engagement en fait, hein. Pour certaines personnes ici, moi j'ai des gens qui étaient en couple depuis un certain temps et avec qui ça battait de l'aile, ça vivotait et puis on décide qu'on arrête de vouloir être malheureux en fait, de vouloir nourrir le malheur, la misère sentimentale et familiale, hein. Et donc là, il y a une décision qui est prise, mais sinon, au-delà de ça, pour certains d'entre vous, j'ai une rencontre et qui vient mettre fin à une période difficile. Alors, c'est soit une période de célibat qui a été difficile, soit c'était l'attente de quelqu'un, soit c'était... Enfin, la situation sera différente pour chacun, mais on avait vraiment, avec ce contexte-là, cette notion de s'être ressenti pieds et poings liés, ou alors d'avoir cette perception de dépendre un petit peu du bon vouloir ou du destin ou de quelqu'un. J'ai un petit peu un sentiment d'impuissance ici, hein, qui devait être latent pour certains d'entre vous. Ok. Et là, il se passe quelque chose, hein, sur ce mois de mars. Donc pour certaines personnes, c'est vraiment une amélioration dans une relation existante. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre ou une possibilité de réconciliation, je ne sais pas trop. On a une belle relation ici quand même avec l'empereur et le 10 de coupe, hein. On a la possibilité d'être heureux après une période difficile, hein. Par contre, on n'échappe pas. C'est pour ça que j'ai l'impression que pour voilà, les gens concernés, ce sera plutôt de l'ordre de la réconciliation après une longue période de doute, d'accord, une longue période de rien, une longue période de stress, d'illusion, d'insomnie, de cauchemar, de tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de faire les choses comme on nous les a enseignées, en fait, hein. Peut-être que vous vous êtes rendu malheureux tout seul pendant très longtemps, parce que vous avez fait selon les dogmes, selon les croyances, selon votre éducation, et en fait, pour certains, vous constatez que vos principes vous ont rendu malheureux pendant très 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 longtemps, hein.
Et il y a une belle potentialité d'être heureux, parce qu'avec le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. Hein. C'est la carte du bonheur familial, du bonheur amoureux, du bonheur dans le foyer. Par contre, il y a des discussions qui doivent avoir lieu par rapport à ça, entre vous et une autre personne, ou vous avec vous-même. Donc le 6 de Pentacle vient bien nous dire que sur ce mois de mars, vous aurez une opportunité, d'accord, notamment pour certains de sortir de vos schémas, en fait. Hein. Certaines personnes, au-delà de la rencontre, ce qui va se passer, en fait, sur ce mois de mars, c'est qu'on va vous mettre la tête dedans en vous disant, mais tiens, c'est pour ça que t'es malheureux, quoi. Si t'arrêtais de te pourrir la vie avec des principes, avec des dogmes, ce serait sans doute plus simple d'être heureux. Pour certains, ce que vous vivez, c'est ça, hein. Pour d'autres, vous avez déjà fait ce chemin-là et du coup, vous vous donnez le droit d'aller vers quelqu'un en particulier ou quelque chose en particulier. Alors, on avait le roi d'air tout à l'heure, on a la reine d'air ici. Je pense que je retrouve un petit peu ces énergies où on vous dit « mais tout n'est pas perdu hein. ». C'est ce qu'on vous disait avec le magicien déjà, vous avez des cartes à jouer. Dans votre vie sentimentale de manière générale et elle se situe sur vos principes, d'accord, vos règles, les principes que vous vous imposez et qui vous pourrissent la vie. Pour certains, c'est vraiment ça dont vous prenez conscience sur ce mois de mars, à quel point ça vous a pourri la vie toute votre vie, enfin pendant très longtemps. Et pour d'autres, avec cette reine d'épée qu'on a ici et le roi d'épée qu'on avait juste avant, on vous dit, non mais cette situation n'est absolument pas désespérée, hein. Pas du tout, ne croyez pas ça, cette situation n'est pas désespérée du tout. Il y a un vrai potentiel dans ce relationnel-là, avec cette personne-là. L'empereur vient nous dire qu'il y a une possibilité de mouvement. Soit d'aller vers cette personne, soit d'instiguer un mouvement. J'ai une énergie très forte d'opportunité ici. Pour de la discussion notamment, pour jouer carte sur table, hein, j'ai l'impression. Hein, mais on vous dit aussi, et c'est très important pour certains d'entre vous, je pense que c'est le cœur du message, sachez que vous avez des cartes à jouer, il y a une opportunité dans cette situation, tout n'est pas perdu. Mais alors ça va dépendre de où vous en êtes par rapport à ce contexte-là, lié à vos principes en fait, hein, concernant la vie amoureuse, plus généralement. Parce qu'on a une belle histoire qui est possible, mais ça va dépendre de vous, et de ce que vous acceptez de lâcher, ou pas. Hein. C'est pour ça qu'on a la tour, au niveau de la vie sentimentale, la tour et le jugement correspondent bien à ce qu'on voit là, quoi, avec cette idée que bon, ben, les morts sont morts, il est temps de les enterrer pour de bon et de passer à la suite, quoi, hein, parce que vous avez autre chose à vivre. Ce qu'on vous dit ici, c'est que littéralement, vous avez autre chose à vivre, et il est temps de vous en rendre compte, il est temps d'ouvrir les yeux, hein, avec ce côté qu'on avait, il est temps d'arrêter de se mentir. Et la reine d'épée vient nous parler de ça, hein. Il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même ici. Vous avez une dose de responsabilité dans ce que vous vivez. Pour certains, sur ce mois de mars, on vous ouvre les yeux, vraiment. Vous savez, on me montre les trois singes, là. Je ne vois rien, je n'entends rien, donc je ne dis rien, je ne sais rien, etc. Non, mais ça c'est fini. Hein. Faut arrêter avec ça. Je pense que pour certains, vraiment, on vous le fait comprendre sur ce mois de mars. Ok, quel message on a pour vous? Quel conseil on veut vous passer par rapport à cette situation, s'il vous plaît? On a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, vos sentiers battus. Hein. Le pape nous parle de ça, de vos règles, de vos dogmes, de votre éducation, de vos principes, des trucs auxquels vous adhérez, vous ne savez même pas pourquoi. Je pense qu'on vous invite à l'émancipation intellectuelle, hein, au niveau de votre éducation ici. Peut-être religieuse, hein, pour certains, vraiment. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc voilà. Sortez des sentiers battus, hein, on vous pousse à ça, hein, sur ce mois de mars. Ok. Un message pour vous, pour ce mois de mars, de manière générale, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Merci.
Libérez votre moi le plus chaleureux avec le premier quartier de lune en Capricorne. Donc vous, en fait, vous n'êtes pas vos constructions mentales, vous n'êtes pas vos constructions dogmatiques. Là, il est temps d'arrêter d'être sérieux, quoi. Il est temps d'arrêter de se prendre au sérieux pour de bon et de déconstruire vos principes. Voilà. Pour moi, c'est ça, hein. Notamment dans le domaine amoureux. Hein. Parce que ça vous pourrit la vie, en fait, je pense. Hein. Donc c'est ça, hein, cette énergie. Regardez la vérité en face, hein, parce que ça, vos principes, vous empêchent de vivre ça. Et vous empêchent d'incarner ça, vous, pour vous-même. Hein. Donc de vivre l'amour avec un grand A et le bonheur avec un grand B. Hein. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir ce qu'on va aller clarifier dans l'extension. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Et on vous dit, hein, pour les personnes qui penseraient que c'est désespéré, pas du tout. Hein. Vous allez avoir l'opportunité de changer la donne, notamment, hein, soit de manière générale, soit avec une personne en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on clarifie, s'il vous plaît ? Alors, on a l'8 d'épée sur les activités. Donc là, il faut vraiment sortir du trou, hein, sortir de ses pensées limitantes sur ce domaine-là. On a le cavalier de coupe sur le relationnel. Ok. Et on retrouve la reine de coupe qu'on avait là, hein, juste derrière, dans le sentimental. Et on retrouve l'as de bâton. Donc je pense qu'on va aller clarifier ici. Pour moi, les deux sont liés. Hein, donc on va faire un relationnel / sentimental. De toute façon, le cavalier de coupe nous oriente aussi vers cette dimension-là. Hein. On va aller clarifier ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.